Et voilà, là oui, c'est lancé, Nissen. Donc, rebonjour et bonjour à toi, Anita. Bonjour Anita, bonjour Samia. Donc, nous avions fait déjà cette session pour notre père, on a souhaité le faire pour notre mère parce qu'au regard de ce qu'elle a vécu avec notre père, on pense quand même qu'elle a quand même vécu des choses assez difficiles. Donc, on aimerait bien que sa conscience soit libre aussi, elle aussi. Donc, tu Donc, sous-entends les violences dont oui, les elle a violences, été oui, de la certaines part violences, de son mari, ok, oui. de ton papa. Mhm. Oui. Donc, elle est décédée à l'âge de 56 ans, hein, suite à une maladie dont on n'a pas les causes. Mhm. Elle est morte à la suite d'une quinte de toux. Mhm. Et à sa mort, on supputait une mort avec, avec quelque chose d'assez obscur, puisque sa sœur, notre tante, a demandé à certains membres de la famille de porter quelques protections. Mhm. Donc, notre mère a eu une vie faite de lutte, une vie assez difficile à cause de son handicap. Donc, elle n'avait pas de cloison nasale. Et que, bon, par rapport à ça, nous n'avons pas les mêmes infos. Donc, il y a une partie de la fratrie qui pense qu'elle est née avec, et moi, moi, je suis persuadée que c'est suite à une maladie, une plaie qui lui a abîmé la cloison nasale. Alors, j'aimerais bien qu'on regarde ça. Notre mère elle parlait peu de son passé et nous n'avons pas peut-être nous n'avons pas posé trop de questions là-dessus. Et donc, c'est vrai qu'on a peu d'éléments à vous, à vous donner. Elle a, en dehors qu'elle a une vie assez difficile, une enfance moquée, mais elle était relativement protégée par ses parents et par sa fratrie. Elle Pourquoi a, est-ce qu'elle a été moquée, Nissan? À par cause de rapport à son... cette Oui, malformation? oui, Mhm. oui, à Ok. cause de cette malformation. Mhm. Et elle était moquée. Et puis, bon, c'est sûr que nous, ses enfants, on n'a pas arrangé la chose parce que quand ma mère, c'était quand même quelqu'un qui avait un caractère très fort. Elle Mhm. s'imposait malgré tout. Et comme c'est quelqu'un qui surveillait le travail scolaire, elle allait régulièrement voir les instituteurs et à la suite de ça, il y avait une série de moqueries à l'école et on ne voulait pas qu'elle y aille, mais elle y allait quand même. Mhm. Ce qui est bien, enfin, maintenant, on pense que c'est très bien qu'elle ait pu s'imposer comme ça. Elle avait une santé fragile, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un caractère fort, intelligent, curieuse, coquette. Elle aimait les belles choses. Ses parents étaient reconnus par la communauté parce que notre mère jeune, elle s'occupait d'instruire les enfants du village parce que l'école était assez éloignée du village où elle vivait. Et bon, ses parents ont construit une chapelle qui représentait une petite église que nous avons connue, hein, ma sœur et moi, enfants, qui était quand même quelque chose de conséquent. Elle enseignait la semaine là et le dimanche, il y avait un curé qui venait faire, faire la messe. Mhm. Voilà, c'est un petit peu des éléments forts que j'ai à partager avec vous. On n'en sait pas plus. Mais au sujet de cet enseignement qu'elle a délivré auprès des enfants, pourquoi est-ce que tu m'en parles? Par rapport à Euh, sa situation, qu'est-ce que ça pourrait être comme levier? bah, parce que c'était une fierté aussi pour elle. Mhm. C'était aussi une façon d'être reconnue, hein, c'était une façon de ne pas être la moquerie du village. Mhm. Ça lui donnait une sorte d'intelligence parce qu'elle était la plus instruite Mhm. Ok. de la famille. Ok. Tu me disais qu'elle était très secrète finalement, introvertie, c'est ça? Oui, parce que on s'est rendu compte que malgré tout, on avait peu d'éléments.
Mhm. peu d'éléments de son enfance. Et on ne posait pas du tout de questions, parce que nous étions quand même adultes. Elle est morte à 56 ans, donc Mhm. on aurait pu savoir certaines choses, mais on en sait peu. Ok, bien. Tu m'as tout dit? Oui, Ok, on a tout dit, j'ai tout dit. bien. Ok, alors, Alors, je Maryse fais. et Maryse, Nissen, oui. euh, je vous laisse couper le son. Alors, le son, c'est non, oh là là, j'allais terminer l'appel, moi. Désactiver la vidéo, non. Le son, c'est... Oh, Juste à côté. oui, oui, c'est ça. Mm. Voilà, parfait. Anita, prête? Mhm. Oui, Ok, comment tu te sens? ça va, je me sens triste. Mhm. Ok. Est-ce que ça vient de toi ou est-ce que ça vient de Vaveille? Non, 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 ça vient de Vaveille. Mhm. Comment tu la vois? Est-ce que tu es avec elle? Ah oui, je suis dans un endroit, on dirait une sorte de garderie d'âme. Mhm. Il y a plein de d'âmes de désincarnés ici. Mhm. Et c'est assez grand. Et en fait, il y a plein de grandes tables, d'immenses tables, et avec tous ces désincarnés qui sont assis et qui font comme tous les murs, du sol au plafond, sont remplis, mais remplis, 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 remplis. Tu sais, euh, d'ex-voto. Tu vois ce que c'est? Non. Euh, c'est des sortes on dirait comme des sortes d'offrandes, un petit peu comme Mhm. tu Ok. sais, c'est des cœurs avec des flammes autour ou des cœurs avec des rayons de lumière dorés, comme des petits objets. Ça peut être, il peut y avoir plein de dessins dessus et c'est comme des ornements, on dirait un peu. Et Mhm. donc, elle fabrique, ils œuvrent à fabriquer des ex-voto. Il y a des messages dedans, des messages de gratitude, de remerciement. Mhm. Et il y a des dessins. Et donc, ils fabriquent tout ça et ils les accrochent au mur de cette sorte de garderie. Euh, et il y en a vraiment partout, 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 partout. Bien. Alors, avant de continuer justement sur ce décor, où est Vaveille dans ce lieu? Assise à une table. Elle fabrique euh, aussi ses ex-voto? oui, elle Mhm. met tout son cœur et son énergie à fabriquer ces petits ex-voto. Mhm. Comment est-ce que Elle est tu la très vois? appliquée. Mhm. Comment est-ce que tu la vois là? Comment elle se présente? Comment elle se manifeste? euh, Similaire à la photo que j'ai vue d'elle. Mhm. Elle est habillée, elle a une sorte de fichu, de châle autour d'elle, Mhm. euh, dans une matière comme de la laine un peu. Et elle est accoudée à cette table et elle est comme très, 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 très appliquée à cet ex-voto qu'elle est en train de fabriquer, celui-là. Elle a, tu sais, on dirait un atelier de création artistique. Elle a plein de colle, de bouts, de choses qu'elle assemble. Elle y met des mots, elle y met des prières, elle y met des... Les prières à quoi? À qui? Vers En quoi? fait, c'est pour exprimer sa gratitude. Ce sont Envers tout qui? le Tout-Puissant. Ok, bien. Ce lieu dans lequel tu les vois évoluer, combien de consciences humaines tu vois déjà? C'est immense, Mhm. des centaines de milliers. Des centaines de milliers. Ok. Est-ce que c'est une Et salle ou est-ce que c'est plusieurs salles que tu vois? non, c'est une salle, Mhm. une immense salle avec des tables à perte de vue. Et en fait, moi, je le vois comme ça du point de vue de Vaveille. Mhm. Ok. Tout le Bien. monde ne le voit pas comme ça. Ah oui. Non. Par exemple, à travers Ben, une autre si, conscience, si je comment? me mets du voisin d'à côté, je vois pas, je vois que c'est pareil, c'est le même principe. Il fabrique des offrandes, mais lui, il fabrique pas des ex-voto. Il fabrique des sortes de colliers de fleurs.
Mhm. Et le décor est comme, je dirais, beaucoup plus, tout est doré. Il y a une sorte de grand hôtel lumineux, Ok, donc c'est différent. ok. Mais le Toi, principe est le même. Ils ok, ont tous obtenu grâce et ils sont tous en train d'exprimer leur gratitude. ok, bien. Toi, comment est-ce que tu vois le lieu, ta lecture, ta perspective? Moi, je vois ça comme sans regarder du point de vue de personne, moi, je vois juste ça comme un bloc, Mhm, une sorte de bloc, comment dire, hermétique, mhm. avec des incarnés dedans. Il n'y a que des Et désincarnés? oui, dedans, à la place de là où il y avait les tables, mais là, moi, je les vois sans table, je vois juste des incarnés comme empaquetés à l'intérieur de ce bloc. Et il y a des gardiens. C'est-à-dire qu'il y a donc ils ont une apparence humaine, Mhm. féminine. Ils ont sur le point de vue de Vevey, ils ont une apparence humaine féminine. Et sur ta lecture à toi? C'est des reptiliens, Mhm. Ok. Combien sont-ils? des centaines. Centaines de reptiliens gardaient ce lieu? Oui, Ok, bien. Est-ce que ce lieu est rattaché à un lieu sur Terre? non, Non. Donc c'est une création? il n'est pas rattaché à un lieu spécifique sur Terre. Il est rattaché à ses consciences et à un lieu qui n'est pas sur Terre. Donc cet espace n'est pas réellement un lieu créé à travers une co-création, mais un lieu qui appartient à quelqu'un particulièrement? C'est ma question. Oui. À ce groupe de reptiloïdes ou à quelqu'un d'autre? Non, ces reptiloïdes, ils sont là, mais je veux dire, ce sont des gardiens. Mhm. Ok, bien. Tu m'as dit que se dégageait une tristesse. Est-ce que ça Oui. vient de Vaveille ou est-ce que ça vient de tous? Non, ça vient de Vaveille. Ok. Là, c'est comme si ça vient de Vaveille, mais le premier truc qui me vient, c'est que ça vient du Brésil. Euh, et c'est dans une autre vie, mais Mhm. c'est quelque chose qu'elle porte en elle. Et c'est pas comme si c'était commun à tous. Ils ont tous la croyance, je dirais, d'être comme graciés, d'être reconnaissants, d'être heureux d'être là parce que ils ont échappé. C'est comme si c'est une nouvelle chance pour eux. Mhm. Tu me laisses Donc ils parler à sont, Vaveille directement? ah oui, Ok. Alors laisse-moi avec Vaveille. Vaveille, est-ce que je peux t'appeler comme ça? Non. euh, je j'ai pas de nom ici. Non. Mais est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que ce nom te fait comme une vibration informationnelle, mémorielle? Pas vraiment. Non. Un peu peut-être, je ne sais pas. Mhm. Qu'est-ce que Ça tu, pourrait être oui, ça pourrait être non. qu'est-ce que tu sais de toi là? Euh, que je suis pleine de gratitude Mhm. Pourquoi? Vers parce que qui? j'ai été graciée. Mhm. De quoi il a fallu te gracier? Des oubliettes, Les oubliettes. oui. Donc tu as échappé aux oubliettes, c'est ce que tu veux dire? Oui, un lieu Mhm. pas très accueillant. Mais J'ai une pourquoi? nouvelle chance Ah, d'être ici et bientôt je vais me réincarner sur la Terre. mhm. Ok. Est-ce que tu sais comment? Dans quelle existence? Dans quelle expérience? Oh non, ça je sais pas. Ok. Bien. Mais ce sera forcément une existence où je serai quelqu'un de meilleur. Parce que si je suis ici, c'est que je vais pouvoir améliorer ce que j'étais déjà et devenir quelqu'un de meilleur. Bien, tu me dis que tu as été gracié. Oui, Quel crime as-tu commis? j'ai pas commis de crime. Au Quelle contraire, faute?
j'ai pas commis de faute. Alors pourquoi parler de grâce? Parce que si je suis ici, c'est que j'ai eu la chance, encore une fois, de pouvoir m'améliorer dans la vie que j'ai eue avant. Et donc, je suis revenue ici pour aller encore une fois dans une vie et avoir comme la chance de m'améliorer à chaque fois et d'être toujours quelqu'un de meilleur. Ok, bien. Donc c'est comme si tu avais gravi un nouveau niveau, un niveau de Oui, plus. On peut le dire oui, comme ça? Ok, oui. bien. Comment tu te sens dans ce lieu, dans cet espace? Euh, il n'est pas question de comment je me sens. Je te dis, je suis juste là pour exprimer ma gratitude et pour donner mon énergie euh, à créer des petits objets pour exprimer, pour montrer à quel point je suis chanceuse avant de repartir dans une vie. Mhm. Et c'est comme si je m'améliore à chaque fois parce que plus je vis des choses difficiles et plus je réussis à me ressentir dans quelque chose de bénéfique finalement. Ok, Donc, je suis toujours dans l'amélioration. ok. Une question. Tu m'as dit que tu allais te réincarner sur Terre. Enfin, en tout Oui. cas, t'incarner sur Terre. Est-ce que ce serait la première fois? Ah non, non, non. Non. Alors, combien d'existences est-ce que tu as vécu sur Terre? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mhm. N'est-ce pas étrange de ne pas se rappeler de tes autres incarnations alors que l'idée est de progresser, de s'améliorer? Je sais juste que si je suis ici, c'est que je me suis déjà améliorée au moins une fois. Mhm. Et sûrement peut-être plein d'autres fois, mais que j'ai toujours la chance d'être graciée. C'est une chance, c'est une grâce, Donc, ton c'est une niveau bénédiction. de progression et d'amélioration est toujours validé par ces êtres qui t'ont gracié? Non, ce ne sont pas ces êtres, c'est le Tout-Puissant. Ah, le Tout-Puissant. Tu es rentré en communication avec lui? Moi non, mais lui oui. Mhm. Ah, ok. Alors, comment il est rentré en communication avec toi? Tout simplement en me donnant la chance d'être ici. Mhm. Est-ce que tu veux bien me montrer ce moment? Quel moment? Ce moment où il est rentré en communication avec toi? Mais il ne rentre pas en communication, c'est juste que si je suis ici, c'est que j'ai été Ah, graciée. ok. Qu'est-ce qui t'a fait Ça, dire? c'est la communication. Ok. Qu'est-ce qui t'a fait dire que ce lieu, alors que, a priori, pour toi, c'est la première fois que tu te retrouves dans ce lieu, n'est-ce pas? Non, non, Ah, tu es déjà venu ici, n'est-ce pas? oui, Ok. ça je le sais. Mhm. Et quel autre souvenir tu as de ce lieu? Que je suis déjà venue ici avant de retourner dans des vies. Je me souviens pas des vies, mais je sais qu'à chaque fois j'ai fait mieux parce que je me suis toujours retrouvée ici. Et qu'est-ce que sont que les oubliettes? Un endroit horrible. Décris-le-moi. Je sais pas comment c'est. Tu n'y es jamais allé donc. J'ai juste entendu les cris de ceux qui allaient. Mhm. Ben, les Des oubliettes, cris à vous faire froid dans le dos, mhm, mal au ventre. ok. Ben, il me semble quand même que il y a une part d'oubli dans ce que tu vis. La seule chose dont tu te rappelles, c'est ce lieu, mais pas les incarnations que tu expérimentes et qui, semble-t-il, font preuve de ta progression. Je vais te dire quelque chose. Ouais, dis-moi. Accepte seulement ce qui est. Accepte seulement ce qui est. Qui Ne dit te pose ça? pas toutes ces questions. Qui dit ça la veille? C'est moi qui te le dis. Mhm. Ne te pose pas toutes ces questions. N'essaye pas toujours de chercher plus loin. Accepte seulement ce qui est. Est-ce que tu veux bien qu'on aille se projeter dans cette prochaine incarnation? Ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Non. Si, je t'assure que c'est possible. Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu as besoin de toujours chercher comme ça?
Prends les choses comme elles sont et accepte seulement ce qui est. Mhm. À ton avis, pourquoi je suis là à échanger avec toi? Parce que tu as été gracié toi aussi. Ah oui? Oui, si tu es là, c'est que tu as été gracié. Lis mes intentions, mes informations. Je suis sûre que tu peux le faire. Tu sais, si je peux te donner un conseil, Mhm. ne fais pas trop de vagues. Accepte seulement ce qui est. C'est vrai que j'ai ce Sinon, tu ne travers. reviendras pas ici. Ah, Sinon, tu iras aux oubliettes toi c'est aussi. plus C'est fort une que moi, chance. Vaveille. C'est une chance d'être ici, tu sais. C'est plus fort que moi, Vaveille. Je fais des vagues, quoi qu'il arrive. J'aimerais que tu me regardes. J'aimerais que tu me ressentes. Je te regarde. Bien. J'aimerais que tu lises la raison de ma venue auprès de toi. Je suis l'inverse des oubliettes. Je suis l'inverse de l'oubli. Et il y a des informations à ton sujet que je porte. Toi, tu parles de Vaveille. Justement. Et je continue, Vaveille, à Mais je t'appeler suis ainsi. plus Vaveille. Qui est Vaveille alors? D'après les informations que tu portes, celle que j'ai été. Bien. N'es-tu pas curieuse? Non. Non, parce que tu acceptes Ce qui est. ce qui est. Et qu'est-ce qui est? Là, ça. La gratitude. J'ai vu La que vous étiez... gratitude d'avoir Ok. été gracié. Ça, c'est concret. Ah. J'étais graciée, je suis ici. Tu ne Je sais ne pas suis pas pourquoi partie tu aux as oubliettes. été graciée. Si, je le sais. Non, tu ne Parce sais que pas. j'ai été meilleure. Meilleure. Mais tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas ce que tu as fait de mieux. Non, mais juste. Tu ne sais pas pourquoi tu as évité les oubliettes. Mais je fais confiance. Ah oui, tu fais confiance. Oui. Est-ce que tu te fais confiance? Je fais confiance. Est-ce que tu te fais confiance? Je fais confiance. On m'a parlé de toi. Oui. Malgré certaines moqueries, des humiliations, des raisons finalement de te cacher. Non, tu évolues avec fierté. Oui. Parce que je suis quelqu'un de toujours un petit peu meilleur que j'ai été. Je ne rentre plus dans toute cette bassesse. Et c'est grâce à ça que je suis ici. Tu enseignais. Oui, ça ne m'étonne pas. Tu as eu des enfants. Oui, ça ne m'étonne pas non plus. Tu t'es mariée. Oui. Tout ça, c'est possible. Tu sais qui m'amène à toi? D'après ce que je lis de toi, ce sont des enfants que j'ai eus. Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent possible. encore à toi? Parce qu'ils n'acceptent pas ce qui est. Bien. J'ai une autre question. Tu permets? Mhm. C'est agréable d'échanger avec toi. Oui, c'est agréable pour moi aussi. C'est intéressant. Tu n'es pas seule dans ce lieu, n'est-ce pas? Non, nous sommes beaucoup. Combien? Combien êtes-vous? Je ne sais pas. Je n'ai pas besoin d'obtenir cette information. Est-ce que tu communiques avec eux? Non. Pourquoi? Je sais que nous sommes juste tous dans la même dynamique et c'est très beau. Pourquoi est-ce que tu ne communiques pas avec eux? Parce que nous sommes tous appliqués sur notre travail. Tu es la première à venir me parler. Est-ce que c'est dérangeant que je vienne te parler? Non. J'ai vu qu'il y avait des gardes. Oui. Je ne sais pas si on peut appeler ça des gardes, mais oui. Comment tu les vois, toi? Comme des femmes. Des femmes qui visent à maintenir la bonne osmose du groupe, l'énergie. Tu m'as dit que vous ne communiquez pas ensemble. Non. Quelle osmose elles maintiennent?
cette gratitude, cet élan créatif que nous mettons tous pour le grand tout, le tout-puissant. Et parfois, il est arrivé que l'élan s'éteigne, que cet élan créationnel pour le Tout-Puissant ne soit plus partagé par tous. Alors, elles n'ont pas d'autre choix que de les emmener aux oubliettes. Aux oubliettes. C'est triste, mais c'est comme ça. Il faut l'accepter. Bien. Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnectée. Comment tu te sens? Ça va. Qu'est-ce qui émane fréquentiellement de Vaveille, là, après cette canalisation? Qu'est-ce qui te reste? Il y a quelque chose chez elle de très humble et de doux, et en même temps quelque chose de, comment dire, elle est sûre d'elle d'une certaine manière. Je dirais, elle est dans sa croyance, rien ne va la détourner. Elle est comme bien Dans sa ancrée dévotion. dans sa dévotion, et en même temps, il y a quelque chose d'assez soumis chez elle, je dirais. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment où elle s'est incarnée dans ce corps de Vaveille. Oui. Ouais, dis-moi. Il y a aussi une tristesse. Ça, oui. Reliée à cette mémoire du Brésil? Oui. Mais aussi qu'elle a porté dans dans toutes ses vies. Justement, combien d'existences tu comptes à travers cette situation? Est-ce que, comme elle l'a dit, à chaque fois qu'il y a eu incarnation, elle est retournée dans ce lieu? 9865. 9865. Et toujours dans la même situation. Oui, mais tu sais, c'est comme si chaque fois, elle va, un peu comme pour le voisin de tout à l'heure, le décor va changer en fait. C'est pas tout le temps, mais par exemple là, ça fait déjà 5 vies qu'elle a ce même décor-là. Mais avant, le décor était différent et encore différent et encore différent. C'est toujours, elle fait toujours la même chose. Elle est toujours dans être quelqu'un de meilleur, être quelqu'un de meilleur, être quelqu'un de meilleur, et donner ses offrandes. Mais finalement, parfois, le décor peut un petit peu changer. Sa perception, en tout cas, du décor va changer, suivant ses croyances. Le dernier décor avant celui-ci, de quoi il s'agissait? Il y a elle est assise par terre. C'est plus des tables, c'est des grandes nattes, des très grandes nattes. Et dessus, elle fabrique des sortes de mini poupées à l'effigie d'elle-même, qu'elle va comme offrir à ce tout-puissant. Ok, alors j'aimerais justement que tu lises l'information. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle, ce décor, plutôt que celui d'aujourd'hui? C'est suivant les croyances qu'elle avait dans la vie dans laquelle elle était. Elle est comme réincarnée dans des endroits, et à chaque fois, elle peut avoir des croyances différentes. Donc il reste une empreinte de ses expériences passées sur Terre? Dans les croyances, oui. Seulement ça? Et la tristesse. Et la tristesse? Aucun souvenir, encore une fois, de ses expériences terrestres? Dans cet endroit, il n'y a pas de souvenir. Qu'est-ce qui fait? Il y a juste une empreinte qui garde comme son essence, qui est comme engrammée d'une énergie prédominante. Donc là, en l'occurrence, c'est la tristesse et cette envie d'être quelqu'un de meilleur. Justement, l'apparence de Vaveille, elle l'a gardée, n'est-ce pas? Oui. Donc elle garde l'apparence de sa dernière elle est beaucoup plus floue. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle oublie? Cet endroit. Dans cet endroit, on ne se rappelle pas. Elle a parlé des oubliettes.
Oui, les oubliettes, c'est quand il n'y a plus rien qui reste de soi. On a tout oublié. Il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus d'envie d'être quelqu'un de meilleur, il n'y a plus d'élan créationnel pour exprimer sa gratitude. Il n'y a juste plus rien. En fait, on n'existe plus. À un moment où une âme est envoyée dans ses oubliettes, est-ce que Vaveille y est déjà allé? Non. Bien. Alors, à un moment où une âme est envoyée dans ses oubliettes, Oui. qu'est-ce que tu vois? C'est juste qu'ils prennent cette humain, Conscience? ce désincarné, cette Mhm. conscience, et ils vont la mettre dans une sorte de pièce qui est juste un bloc qui est accolé à ce bloc-là. Mhm. Et c'est tout, en fait. C'est une séparation du reste. Oui, mais quelle transformation, si c'est le cas, subit l'âme? Puisque tu dis que c'est une absorption totale. Non, il ne subit pas de... Donc, ils font croire, encore une fois, que c'est ce que les âmes vivent quand ils sont séparés. Il y a juste un oubli total Mhm. qu'avant, il était dans cette pièce, dans cette première pièce. Mhm. C'est-à-dire que il est pris de cette première pièce, ce grand hangar, là, comme moi je le vois. Il est mis dans un second bloc. Et quand il arrive dans ce second bloc, il a totalement oublié qu'il était dans ce premier bloc. Et il a juste l'impression d'être dans dans le même état que dans le premier bloc. Mais il a toujours peur des oubliettes, finalement. Mhm. Et au niveau de ceux qui restent dans le premier bloc, ils ont juste l'impression qu'il y a comme une sorte de mise en scène où ils entendent, ils voient, ils entendent cette âme comme Bien, pourquoi cette âme a été compacter. séparée du groupe? Qu'est-ce qui s'est passé? Une tentative de, je dirais comme là, par exemple, à ce moment-là, il n'est plus dans cette envie de perpétuer, dans cet élan de perpétuer finalement cette gratitude. Il s'éteint en fait. Il a une forme d'envie de ne plus faire alimenter ce sorte de système. Donc, il n'est plus dans cette co-création. Non. Mhm. Qu'est-ce qui pose comme intention? Anita, j'aimerais que tu te décolles un peu de la situation. Oui. Parce que je sens que tu t'affaisses un peu. Donc, sors, et regarde là de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il a porté? Dis-moi comment tu te sens. Ça va. Est-ce que tu sens une différence? Un peu, oui. Qu'est-ce qu'il a porté comme intention au moment où il rompt cette osmose de groupe? Non, en fait, lui, c'est pas qu'il a porté une intention de rompre l'osmose du groupe, c'est juste qu'il commence à se poser des questions. Voilà. Bien. Quel type de questions il se pose? Ben, pourquoi je ne me souviens pas? Il a comme une sorte d'élan de lucidité. Okay. Qu'est-ce que je fais ici? Qui est le Tout-Puissant? À qui je vais devoir? Pourquoi je fais ça, en fait? Donc, il remet en question sa situation. Dans ce lieu où il y a cette grande salle, est-ce qu'il y a une information qui impose cet oubli? Est-ce qu'il y a une programmation? Alors, décris-la-moi. C'est ce lieu, en fait, c'est cette boîte. Au début, je t'ai dit, c'est hermétique. Mhm. Et il y a cette... c'est comme si quand il rentre dans... Chaque âme qui rentre dans ce lieu n'a pas la possibilité de se rappeler de sa vie précédente. Il y a un hermétisme, on dirait une boîte noire. Mhm. Oui, mais je pourrais comme être dans cette boîte noire et effectivement ne plus avoir accès finalement à l'extérieur, mais me rappeler de qui je suis, puisque mes informations, elles sont contenues à l'intérieur de moi en réalité. Oui, mais là, c'est progressif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils fabriquent toutes ces petites offrandes, ils concentrent leur énergie, ils concentrent leur élan créationnel sur autre chose, et au fur et à mesure qu'ils le concentrent, qu'ils mettent ces petites offrandes sur les murs, ça crée comme une sorte de détournement de l'attention, et au fur et à mesure, ils n'ont plus aucun souvenir de qui ils sont.
Bien. L'énergie impliquée dans ces créations, ces offrandes, Oui. quel type de fréquence? La dévotion, la gratitude. En fait, ils disent que c'est de la gratitude, mais c'est de la dévotion. Et de la soumission. Ok. Oui. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment. Ouais, vas-y. Et c'est comme si l'énergie donc créatrice, l'énergie sexuelle est comme. En plus, ils sont désincarnés, donc ils sont comme beaucoup. En plus, au fur et à mesure qu'ils sont ici, ils perdent de la matière. Je sais pas comment t'expliquer. Ils perdent de la. De la substance, de la substance. Il s'oublie, donc, c'est normal, ça fait partie de toute façon d'un phénomène désincarné, mais ce lieu l'accélère. L'accentue, et en plus de ça, le peu d'énergie finalement qui leur reste dans cet élan créationnel, ils le mettent, ils mettent tout dans ces créations qui est comme la dévotion, la soumission. Donc finalement, ils s'éteignent. En fait, c'est comme si. C'est clair, ouais, Anita. Okay. C'est clair. Une dernière chose, est-ce que Vaveille est connecté à un corps organique ou non organique sur Terre? Non, là non, à ce moment-là non. Ok, bien. Alors on va au moment de son incarnation de Vaveille. Oui. Comment est-ce que tu la vois? Comment, avant même qu'elle pénètre la matière de ce fœtus dans lequel elle va s'installer, comment est-ce que tu la vois? Là, elle est choisie. Donc c'est son moment, donc elle est toujours dans cette pièce et elle est choisie, c'est le moment, donc il y a une des gardiennes qui vient la chercher et donc elle l'emmène de l'autre côté des oubliettes, donc il y a comme deux sens. Une seconde, pourquoi ils estiment qu'elle est prête à l'incarnation à ce moment-là? Parce qu'elle est elle est assez oubliée, elle s'est assez oubliée en fait, elle est comme, je sais pas, elle est devenue la seule chose qui... D'ailleurs, elle y est presque là au moment où on lui parle. Elle est arrivée à un point de dévotion où son unique envie, elle a donné assez d'énergie et elle est à la limite de ne plus en avoir, justement. Donc, c'est le moment de la réincarner dans un corps parce qu'elle est dans cet élan pur d'être quelqu'un de meilleur pour pouvoir retourner ici. Ok, bien. On observe la façon dont elle s'incarne dans ce corps. Donc, elle est amenée par une de ces femmes reptiliennes. Enfin, c'est un reptilien. Oui, elle est prise par la main. C'est très infantilisant comme endroit. Elle est prise par la main, on lui ouvre une porte et elle plonge dans un genre de bain. À quoi sert ce bain? Décris-le-moi. C'est une transition. De quoi est fait ce bain? D'eau. Qu'est-ce que ça produit en elle? C'est comme si elle se lavait. C'est un ultime bain, c'est un passage. Elle se lave de tout ce qui a pu comme la maintenir dans quelque chose où elle n'a pas forcément été la meilleure version d'elle-même. Et donc, elle rentre. De quel type d'informations elle se débarrasse dans ce bain? Les dernières informations qui pourraient la coller, comme elle n'a pas idée de ce que c'est, mais c'est l'intention qu'elle porte qui est importante. C'est de se détacher de la vie précédente, de tout ce qu'elle avait pu comme faire comment dire, tout ce qu'elle avait pu faire qui n'était pas la meilleure version d'elle-même. Elle porte cette intention d'être toujours meilleure. Et cette mémoire liée au Brésil, est-ce qu'elle la porte à ce moment-là? Non, uniquement la tristesse. Mais cette tristesse vient de cette mémoire brésilienne, là. Je vais le dire comme ça. Oui. Donc elle la porte d'une certaine façon, sauf qu'elle ne se rappelle plus de l'information, mais elle porte toujours cette tristesse, elle ne s'en débarrasse pas. Mais ça, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Oui. Ok. Parce que c'est c'est un socle qui va la maintenir ici tout le temps. Ok, bien. Qu'est-ce que ça fait d'être au contact de la matière pour elle? Elle est, en fait, je veux dire, elle se pose pas les questions que tu te poses, dans le sens où elle accepte qui est. Justement. D'une façon ou d'une autre, elle entre en contact avec la matière. Donc ça produit une réaction, au moins fréquentielle, au moins informationnelle.
Donc même si elle n'en a pas conscience, parce qu'il y a une forme d'anesthésie, presque de neurasthénie en fait, finalement, à cause de cette soumission, de C'est un cette programme, acceptation. ouais. Ah ok, c'est un programme. Elle est programmée à accepter Oui. et à se soumettre. Bien, donc malgré ce programme, ouais. Là, quand tu me dis ça, c'est l'information de accepte ce qui est, c'est la seule chose, c'est la seule chance que tu as de t'en sortir sur cette terre Se et d'être sortir de quelqu'un de quoi? meilleur, de la barbarie. De la barbarie. Oui. Bien, toujours sur ce point de vue espace-temps, on va le dire comme ça. Tu m'as dit qu'elle avait plusieurs milliers de vies dans ce système. Oui. Si tu les alignes quelque part, si tu les flashes toutes, qu'est-ce qu'il y a de commun sur toutes ces existences? Il y a toujours cette tristesse et cette envie d'être quelqu'un de meilleur, comme si il y a toujours cette soumission. Il y a toujours une sorte de grande dualité parce que c'est comme si chaque fois c'était quelqu'un elle est tout le temps femme et elle a tout le temps cette envie de s'améliorer, mais tu sais, sans être dans quelque chose de revanchard, mais je sais pas comment expliquer. Elle a toujours cette envie De bien de pas se faire. laisser, oui, de bien faire, mais surtout de pas se laisser comme écraser par la vie, tu vois. Donc, elle va toujours trouver des moyens ingénieux d'accepter ce qui est, en fait. C'est vraiment le mot qui est le plus... Pour aller de l'avant, finalement. Oui, Okay. oui. Pourquoi pas? Elle, dans le but de toujours revenir ici et d'être toujours dans quelque chose de mieux. Elle a l'impression que toujours on peut s'améliorer. Toujours, toujours, toujours on peut faire mieux. Toujours. Et c'est le cas, effectivement. Sauf que c'est mieux quand on se rappelle un peu. Qu'on n'est pas comme programmé, anesthésié à une soumission ou une acceptation. Bien, j'aimerais que tu me dises s'il y a barbarie dans ces vies. Oui. Mais la plus violente étant la première. Ok. Bien. Dans la vie de Vaveille, il y avait cette déformation, cette cloison nasale finalement, qui sûrement a résonné avec cette acceptation, cette nécessité d'accepter les choses. Oui, oui, complètement. Bien. Qu'est-ce que tu lis comme information autour de cette déformation? Puisqu'il y a comme un mystère autour de ça. Personne ne sait si c'est une maladie ou congénitale. Le premier mot qui me vient, c'est carcinome. Carcinome. Ok. Carcinome. Ça fait comme une sorte, on dirait un petit peu comme une sorte de, je sais pas, un parasite ou quelque chose. Enfin, c'est carcinome. Il y a quelque chose, presque le mot après qui m'est venu, c'est cancer. Oui, carcinome, c'est un cancer. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui. Dis-moi ce que c'est. C'est qu'elle est toujours, je veux dire, elle est toujours envoyée dans des endroits où elle va rencontrer des difficultés, où elle va comme être mise à rude épreuve pour tester, entre guillemets, son acceptation de ce qui est et sa résignation, je veux dire, et son envie à revenir dans cet endroit et donc à comme tolérer des choses qui parfois sont difficiles à tolérer pour toujours revenir dans cet endroit et être quelqu'un de meilleur, accepter ce qui est. Justement, on a vu le système auquel elle est connectée agir entre deux vies, entre deux expériences de Vaveille. Comment il a agi dans sa vie, cette existence de Vaveille? Comment il a influencé sa vie? Il l'a influencé justement en lui mettant... Déjà, elle a eu des expériences difficiles au niveau social. C'est comme si déjà elle est partie avec une sorte de handicap et donc elle va comme avoir bien plus de difficultés finalement à créer des liens, à créer quelque chose où elle se sent comme reconnue et valorisée, crédible en fait. Donc c'est
le principal est aussi au niveau physique. Au niveau physique, puisque c'est comme si finalement elle avait porté ce sorte de, on dirait une déformation, enfin ça crée une déformation, ça crée plein de dysfonctionnements dans son corps. Ok, dis-moi en plus à ce sujet-là et superpose les deux plans. Regarde comment ça. D'ailleurs, une seconde. Dans quel type de création elle évolue quand elle est incarnée dans Vaveille? Elle a pas de, c'est comme si elle n'avait pas de création. C'est comme si enfin, c'est-à-dire qu'elle elle suit son corps de près, elle est dans son corps, elle n'a pas la possibilité d'échapper à ça. Elle accepte ce qui est, elle est dans ce corps pendant qu'elle y est, elle y est. Ok, donc il y a une forme de non-création toujours focalisée sur cette acceptation de ce qui est. Exactement. Ok, pas de débordement. Ok, Oui, pas de très bien. débordement. Donc elle vit cette incarnation pour accepter ce qui est. Point. Oui, c'est ça, exactement. Et elle a comme cette ligne directrice, c'est-à-dire que pendant qu'elle la vit, elle ne le sait pas. C'est pas qu'elle le sait de manière consciente, mais elle sait au fond d'elle, comme quelque chose d'inconscient, qu'elle va retourner là-bas. Donc il y a vraiment elle elle veut pas outrepasser ce qui est en fait. Ok. Comment les autres la lisent? Toujours dans cette expérience de Vaveille. C'est assez étrange. Elle a vraiment, elle porte une sorte de dualité. Elle est en même temps, il y a quelque chose de très gentil chez elle, de doux et de bienveillant. Et en même temps, il y a quelque chose de, c'est quand même quelqu'un elle est très maligne. Je veux dire, elle sait exactement comment, mais maligne dans le bon sens. Je veux dire, pas maligne. Elle est intelligente. Elle est intelligente. Elle a une intelligence. Elle se débrouille très bien. Et puis finalement, elle a quand même toujours cette c'est quelqu'un de bon, en fait. Mais c'est presque, tu sais, comme si il fallait qu'elle le soit, en fait. Il fallait qu'elle soit quelqu'un de bon. Elle se laisse pas la possibilité vraiment d'être autre chose que ça. Tu me disais que ce problème de cloison nasale provoquait un dysfonctionnement physique, n'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? Oui, je vois comme une prolifération à l'intérieur de ses sinus, de tout son système respiratoire. Comme s'il y avait une sorte de prolifération de petites taches. Parce que cette cloison nasale n'existe pas, elle ne fait pas paroi finalement pour son système immunitaire. Oui, mais ça a un rapport justement avec ce carcinome Okay. qu'elle a au début. C'est comme si il y a un terrain et ensuite c'est comme c'est comme si rien n'avait été enlevé finalement. Il y a juste une prolifération au fur et à mesure, mais c'est beaucoup plus interne, ça se voit moins. Mais finalement, Okay. Ça atteint son corps et ça continue à exister au final. Oui, ça continue à exister et ça l'empêche de bien respirer, de bien comme il y a un problème d'ouverture au niveau des clapets de ses poumons. Ok. Bien, cette intégrité du corps qui s'affaisse au fil des années, est-ce que ça agit sur sa création, même s'il n'y en a pas, sur son énergie en tout cas? J'imagine que oui, tu vas pas me dire, mais est-ce que autre chose, justement, est-ce que ça réveille autre chose en elle? Est-ce que ça fait émerger autre chose ou ça reste dans l'état de en fait, accepter? Je la vois toujours dans cette, tu sais, en fait, c'est comme si elle avait un sourire interne de, voilà, en fait, c'est comme une fatalité, tu vois. C'est une fatalité et il y a presque un côté d'elle qui est pressé de retourner dans cet endroit pour vite faire ses offrandes et passer à la vie d'après, tu vois. C'est comme si elle avait l'impression que c'était quelque chose presque d'entraînant, quoi. Tu m'as dit qu'il y avait une cause ésotérique. Finalement, cette malformation et puis cette maladie.
comment ils ont fait en sorte qu'elle vive ça, le système interférent? En fait, tout simplement parce que ils ont comme déjà il y a ce programme d'accepter ce qui est, donc finalement c'est pas comme si elle allait comme tout faire pour changer la situation. Mhm. Et c'est plus une résultante je veux dire, de ces programmes et surtout le corps qui a été choisi. Ok, C'est c'est un le corps corps. qui est déjà handicapé. Je veux dire, ce carcinome, elle l'a en naissant. Mhm. Ok. Est-ce que c'est à travers la génétique des Oui, ancêtres? oui. Mhm. Bien. On avance au moment de sa mort. Non, avant Mhm. ça, elle vit des violences de la part de son mari. Comment est-ce Oui. qu'elle vit ça? Est-ce que ça ébranle sa croyance ou pas? Oui, d'une certaine manière, en fait, ça a trait à Mhm, la barbarie justement. humaine. Mhm, Et c'est comme si ça, c'était un point c'était un peu le bas, là que le bas blesse. C'est difficile pour elle. Elle, en même temps, elle a été programmée à accepter ce qui est, même justement par cette barbarie. Et en même temps, c'est toujours un point pour elle qui est difficile à accepter. Et c'est comme si, d'ailleurs, elle l'accepte pas vraiment puisque elle décide de s'éloigner de cette barbarie à un moment mhm. donné. Est-ce que ça va à contre-courant de la programmation? Oui. Hmm, intéressant. Comment réagit le système interférent à cette décision qu'elle prend? C'est comme s'il fallait vite qu'elle revienne ici parce que c'était pas assez bien ancré. Mhm, Donc elle va pas finalement faire de vieux os. mhm. Comment elle quitte son corps? Euh, c'est comme si elle se, en fait, c'est comme si elle se vomit Mhm. Elle sort par quel endroit? Donc la la bouche? bouche. Mhm. Et ensuite, Elle est comme projetée projetée violemment. dans cet espace? Non, dans la même pièce par laquelle elle est rentrée, là, le petit sas, sorte de petit bloc. Mhm. Et c'est pareil, on vient la chercher, on la prend par la main, on la ramène à Ok. la table. Mhm. Ben, au moment où elle décide de se séparer de son mari, qui la violente, ce moment-là, Mhm. j'aimerais que tu scannes son corps et que tu me dises s'il y a des implants. Oui, Mhm. Qu'est-ce que tu vois comme implant? dans sa sphère génitale, Mhm. dans ses poumons, Mhm. dans sa tête. Ok. Celui de la tête, à quoi il sert? À maintenir les programmes. Accepter ce qui est? Oui. Mhm. Et cette notion de gratitude et de tout-puissant. Mhm. Comment fonctionne cet implant? Il est toujours en train d'injecter la même instruction Oui. dans son énergie mentale? Oui, Mhm. chaque fois qu'elle va vivre quelque chose de difficile à accepter ou quoi, c'est comme s'il répétait en Se boucle déclencher. l'information. Oui, Mhm. Tu m'as dit dans les poumons. oui. Mhm. Celui-là, il sert à quoi? C'est comme empêcher de prendre de l'ouverture. Tu sais, il y a quelque chose avec, comme quand on dit t'as du coffre, tu vois, il y a quelque chose un déploiement. Bah là, ça l'empêche de se déployer vraiment. Ça la garde toujours. C'est un maintien finalement dans quelque chose Est-ce que ça de pas trop contribue à ce débordant. qu'elle n'ait pas cet espace créationnel que l'on peut voir la plupart du temps Mhm. pour les consciences? Oui, Mhm. Donc ça la colle à son corps. ça la minimise. Oui. Mhm. Ok. Et la sphère génitale? Là, c'est une sorte de pompe. Donc elle est ponctionnée de son énergie sexuelle. Oui, Dans quel but? d'alimenter la machine, d'alimenter tout cet espace. C'est réinjecté dans cet espace et ensuite il y a comme une sorte de ponction commune qui crée,
qui crée une autre strate, d'autres blocs. Donc ça alimente cette machine et pour elle, quel impact ça a d'être pompée de son énergie sexuelle? C'est comme si, en fait, c'est pas vraiment, c'est étrange parce que c'est pas comme d'habitude quand on voit, tu sais, comme quelque chose qui va amoindrir. Là, c'est juste que elle a la sensation de faire un don, de donner finalement, ça va pas comme l'arrêter dans ses envies créationnelles, mais ça va juste être toujours tourné vers la même chose, le Tout-Puissant. Ok, donc elle sait qu'elle est ponctionnée à ce niveau-là? Non, elle sait pas qu'elle est ponctionnée, mais pour elle, l'endroit vers où va tout ça, c'est le Tout-Puissant. Le fait qu'elle soit ponctionnée, cette énergie sexuelle, bien sûr, la bride dans Oui, l'expression de sa création, oui, de toute façon. oui. Ok. Oui, mais ça ne l'empêche pas. Ça ne l'empêche pas finalement Mhm. de créer des choses et d'être dans. Mais c'est juste qu'elle est comme toujours dans cette intention de revenir à cet endroit. Donc finalement, son énergie, elle est toujours tournée vers la même chose. Ok. Bien, j'aimerais parler à Vaveille au moment où elle décide de quelque part se rebeller contre les violences qu'elle subit. Oui. Ok, ce moment-là. Vaveille, Vaveille, Vaveille. Oui. Bonjour, Je. je suis Samia. Ouais, surprise de m'entendre? Je sais pas qui me parle en fait, Samia, Samia. mais je connais pas. Mhm. Suis la vibration du prénom que je te donne. Regarde-moi. En réalité, on s'est déjà parlé, tu sais. Le temps n'existe pas. Quelque Mm. part, tu dois ressentir une familiarité. Mais comment tu es rentrée ici? Parce que j'ai une autorisation. Ah. Mhm. Ce sont tes filles qui m'envoient. Mm. Mhm. Qu'est-ce que tu peux me dire de tes filles? Moi, je vais pas vous donner des informations, je vous connais pas. Mhm. Lis mes informations, lis mes intentions. Tu peux le faire, Vaveille. Mm. Je trouve quand même culotté d'être rentrée ici comme ça. Mhm. Pourquoi je suis là? Bah, c'est à vous de me le dire. Quand vous rentrez chez quelqu'un, vous présentez, vous dites ce que vous venez faire, non? Je te l'ai dit. Je viens de la part de tes filles. Et pourquoi tu me tutoies? Parce que c'est On n'a pas ainsi. élevé les cochons ensemble, hein? Bien alors, je vais utiliser le vous. Je vais essayer, du moins. Vaveille, Mm. lisez mes informations. Lisez mes intentions. C'est la meilleure façon de comprendre pourquoi je suis là. Qu'est-ce que vous lisez? Effectivement, vous êtes envoyé de la part de mes filles, mais je trouve ça un peu étrange. Bien, est-ce que vous me permettez de reprendre le tutoiement? Non, absolument pas. Qu'est-ce qui vous fait rire? J'aimerais... Je vous trouve drôlement mal polie, jeune fille. Bien, veuillez m'excuser. La tristesse, je la lis en vous. Ah bon, vous lisez en moi. Je la lis en vous. Vous êtes qui exactement? Samia, Oui, mais comment vous pouvez lire comme ça dans les gens? vous avez réussi à lire en moi, n'est-ce pas? Oui. Bien, pourquoi je ne pourrais pas le faire non plus? Bon, et donc, de la tristesse. Et donc, vous C'est êtes vrai? venu quoi, pour me guérir? Non. J'aimerais que vous vous intéressiez à cette tristesse en vous. Mais pourquoi? Parce que vous Pourquoi portez faire? une information depuis des milliers d'expériences, des milliers de vies.
qui vous limite à une seule création. Et encore une fois, je le répète, ce sont vos filles qui m'envoient. Oui, j'ai confiance en mes filles, mais je vais vous dire quelque chose Mhm, de très important. mhm, Vous posez trop de questions. mhm. Et ce Effectivement, qui est important dans la vie, c'est aussi d'accepter ce ce qui est. qui est. Et ça, c'est la plus belle chose. La plus belle chose dans la vie. Parce que oui, la vie, parfois, est compliquée. Oui, la vie peut être dure. La vie peut être triste. Mais si on accepte ce qui est, il n'y a plus rien Veille, qui va nous faire du mal. veille. Vous ne savez pas ce que vous acceptez en réalité. Vous ne vous en rappelez pas. Et vous portez systématiquement cette tristesse, vie après vie, existence après existence, et vous n'avez qu'une hâte retourner dans un lieu qui n'a plus de vie, justement. Vous craignez les oubliettes, ce sont les oubliettes. De quoi vous me parlez des oubliettes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un lieu dans lequel vous retournez systématiquement entre deux vies. Et vous vous en rappelez, je suis sûre que vous vous en rappelez. Plus ou moins. Bien, c'est la seule chose dont vous vous rappelez. Et vous portez cette tristesse et vous ne savez plus pourquoi. Vous acceptez quelque chose, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas ce que c'est. Moi, j'accepte ce qui est, c'est tout. Et le but étant de ne pas te poser de questions. Vous croyez progresser, et puis finalement, vous restez toujours au même niveau. Mais on vous a dit Ah que vous bon? progressiez. Oui, je l'ai vu, je le vois encore. Et la Ouais, mais question ça, de c'est vous ça, qui le dites, hein. Mhm. Parce que moi, je sais que je progresse. Je sais que je Est-ce vais vers un bon que niveau. ça vous intéresse de comprendre pourquoi la tristesse vibre en vous? Ça a l'air d'intéresser mes filles si elles vous envoient. Est-ce que ça vous intéresse, vous? Je fais confiance à mes filles. Et alors j'aimerais que vous y alliez à l'intérieur de vous. Cette information de tristesse, elle va vous emmener vers une information très précise que vous avez oubliée. Euh, je vois mes pieds Mhm. Continue. nus. Mes pieds nus qui marchent. Mhm. Comment? J'ai chaud, il fait moite. Bien. Quel est ton nom? Achat. Acha. Où est-ce que tu es, Acha? En Amazonie. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Mhm. Quel âge as-tu? Est-ce que tu es une femme, une petite fille? Une femme. Jeune. 16 ans. Qu'est-ce que tu fais là, à marcher? Je suis chez moi. Mhm. Tu fais quelque chose de particulier? Je vais chercher des plantes. Tu vas chercher des plantes. Pourquoi faire? Parce que c'est mon tour de cueillette. Comment tu te sens? Bien. Mhm. Chez moi, dans mon élément, dans la nature. On avance ensemble? On avance. À un moment important. Acha, Oui. raconte-moi. Je reviens de la cueillette. C'est agréable. J'ai mis tout dans mon baluchon. Il fait moite. Il y a le soleil. J'ai mis mes pieds dans une flaque. Ensuite, j'entends des bruits. Beaucoup de bruits. Mhm. D'où viennent ces bruits? Des cris. Qu'est-ce Des qui se cris. passe? Qui crie? Ma famille, mon peuple, mes amis. Alors j'ai couru. Mhm. J'ai couru pour voir ce qui se passe.
Et là, j'ai vu la barbarie. La barbarie. Ok. Pourquoi? Comment? Un génocide. Qui fait Un ça? génocide de mon peuple. Qui fait ça contre ton peuple? D'autres hommes, d'autres hommes. De quoi ont-ils l'air, ces hommes? Ils sont habillés différemment. Est-ce que tu les as déjà vus? Non, mais j'en ai entendu parler. Mhm. Qu'est-ce que tu as entendu dire sur eux? Qu'ils sont barbares et qui n'aiment pas nos peuples. Mhm. Qu'ils sont plus civilisés. Pour autant, pourquoi faire ce massacre? Quel est l'intérêt pour eux? Nous empêcher de vivre. Mhm. Nous empêcher d'être là. Nous empêcher d'être ce qu'on est. Parce que ça les dérange. Et que nous sommes sur des terres accueillantes. Ils vont comme récupérer toutes nos terres. Ils vont nous amoindrir. Nous castrer. Nous rendre comme des animaux. Est-ce que vous comptez les années? Non. Mhm. Bien, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Après, je suis tuée. Toi aussi? Oui. Par ces mêmes hommes? Oui. Mhm. Quelle émotion tu vibres à ce moment-là? Aucune. Non? Non. C'est Comment est-ce comme que... si, quand j'ai vu toute cette scène se dérouler sous mes yeux, quand j'ai vu tous les hommes tués, là, j'ai ressenti énormément de tristesse et ensuite, j'ai plus rien entendu. J'ai eu comme une sorte de bruit dans mes oreilles, comme un sifflement. J'ai juste concentré mon regard sur le soleil, sur la lumière et ensuite plus rien. Ok. Comment est-ce que ton corps meurt? Couper la tête. Comme ça. Et ensuite, est-ce que tu as conscience que ton corps est mort? Ensuite, il tombe. Et moi, je reste debout. Et je le regarde en essayant de comprendre et d'accepter la situation. Et je regarde, je le regarde, je le regarde. Longtemps. Est-ce que tu ressens quelque chose à ce moment-là? Non. Juste un arrêt. Et je le regarde. Et c'est tout. Combien de temps tu restes auprès de ton corps? Je sais pas. Longtemps. Je sais pas combien de temps. Et quand est-ce que tu arrêtes de le regarder? Pourquoi, en tout cas? Parce qu'ensuite, il est emmené. Il est brûlé. Mhm. Toujours par le même groupe? Oui. Mhm. Et toi, qu'est-ce que tu fais ensuite? Moi, je reste dans la forêt. Là où c'est chez moi. Mhm. Et ensuite, Et ensuite, on vient me chercher. qui vient? C'est comme une sorte de cortège où je vois tous ceux qui étaient avec moi, Mhm. qui marchent. Ta Et tribu, ta famille? ouais, ils Mhm. marchent tous les uns derrière les autres, Mhm. avec des bruits de tambour. Alors je marche avec eux. Je les suis. Qui joue du tambour? Je sais pas. Il y a ce bruit de tambour. Toum toum, toum toum, toum Regarde, toum. regarde, qui joue du tambour? Celui qui est plus grand. L'esprit de la nature. L'esprit de la nature. Regarde ses yeux. C'est un arbre gigantesque. Mhm. Le plus grand arbre. Regarde bien ses yeux. Il n'a pas d'yeux. Ressens-le.
Qu'est-ce que tu ressens? Il me fait peur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'air d'aimer les humains. Et pourtant, ils vous accompagnent tous, n'est-ce pas? Oui. Bien, tu vas insister à l'observer, à le ressentir, le voir tel qu'il est. Est-ce qu'il a toujours cette forme d'arbre, d'esprit de la nature? Non. De quoi il a l'air? Une sorte de dragon. Bien. Tu peux lire son esprit. Qu'est-ce qu'il attend de toi, de vous tous? Que l'on accepte ce qui est. Et qu'est-ce qui est? Achat? Que nous sommes tous ses captifs. Est-ce que tu veux accepter ça? Non. Triste? Oui. Où vibre cette tristesse en toi? Dans mes poumons. J'aimerais que tu te ressentes et que tu me dises si cette tristesse te relie à cet être que tu vois. Oui. Oui, c'est le cas. Bien. Il aime cette tristesse. Oui. Et qu'est-ce qu'il Il aime aime? cette tristesse. Et qu'est-ce qu'il aime d'autre? Il aime la tristesse, il aime la peur, Mhm. il aime l'angoisse. Qu'est-ce que tu as appris Il à aime la... Achat? Qu'est-ce que tu as appris à Achat de cette existence, de cette expérience, dans cette forêt d'Amazonie, autour de la mort? Autour de la mort, Mhm. que c'est normal. Bien. Tu as conscience que ton corps est mort? Oui. Mhm. Est-ce que tes compagnons, ta tribu, dans ce cortège, ont conscience qu'ils ont trépassé eux aussi? Pas pour tous. Bien, tu vas transmettre cette information. Oui, c'est bon. Bien. Et en même temps, dégage-toi de cette tristesse. Voilà, cette existence a été vécue, certes. Je n'étais pas triste de la mort, Triste de voir les autres mourir. triste de voir la barbarie. La barbarie. Bien. Tu as découvert ça pour la Oui. première fois? Oui. Sans raison. Sans raison. Bien, j'aimerais que tu regardes les influences, l'esprit, l'état d'esprit de ce groupe. Qu'est-ce qu'ils ont renoncé? À quoi ils ont renoncé pour faire acte de barbarie, justement? J'aimerais que tu regardes ça. À eux-mêmes. Bien. Ils ont renoncé à eux-mêmes. C'est comme s'ils sont vides. Bien. Bien, j'aimerais aussi que tu regardes les informations que j'aimerais te transmettre. Tu es en passe de ne pas accepter ce qui est, n'est-ce pas? Différemment, oui. Bien. Mais je t'ai croisé dans un autre espace-temps où tu as accepté ce qui est. J'aimerais que tu lises toutes les informations que j'ai à te transmettre à ce sujet-là. Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu en comprends? Qu'est-ce que tu en saisis? Tu essayes de me montrer tout un panel d'informations. Mhm.
pour me décrire toujours la même chose, Mhm. Quoi donc? le monde dans lequel on vit. Mhm. La barbarie, Mais pas elle que. existe. Ouais, elle existe. Et elle existe souvent quand on se soumet aux intentions et aux créations des autres, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Bien. Tu as passé le message au cortège? Oui, Mhm. en fait, nous sommes reliés, donc Vous êtes connectés les uns les autres? nous ne sommes pas connectés, mais nous sommes tous d'une certaine manière connectés. Nous entendons Ok. penser. Comment l'information est réceptionnée? Plutôt bien. Mhm. Bien, et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Cette tristesse, est-ce qu'elle vibre encore en toi? Cette tristesse a été, je veux dire, je l'ai ressentie. Mhm. Et puis, tu t'en es dégagé, n'est-ce pas? Oui. Ok. Bien. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Et ensuite, j'ai marché pendant longtemps, Mhm. parce que ça m'a fait du bien. Et ensuite, j'ai changé d'endroit. Bien, j'aimerais qu'on revienne dans cette expérience de Vaveille. Libre de toute interférence. Oui, Bien, comment tu te sens? je me sens bien. Mhm. Est-ce que tu as une question? Non, pas vraiment. Ah, tu me permets de te tutoyer? Bah oui, puisqu'on s'est déjà vu. Mhm. Bien. J'aimerais te faire revenir sur tes filles. Oui. Tu te rappelles que je suis là à travers elles. Oui, je me rappelle, Samia, ne me Mhm. prends pas pour une imbécile. Ok. Elles ont insisté pour que tu transmettes les informations de ce travail que tu as fait, de ce processus de libération et de l'expérience, le savoir, la connaissance que tu en retires. Mhm. Dans cette expérience de va-veille, libre désormais, qu'est-ce que tu veux transmettre comme information à tes ascendants, tes descendants, à qui tu veux en fait? Tu me demandes ce que je veux transmettre comme information. Mhm. Ça se réfléchit pas une seconde, ça comme ça. En réalité, si. Déjà, non, non, non. Je ressens pas forcément besoin de partager ça avec toi. Ok. Alors, est-ce que Et ce tu que veux j'aime, leur transmettre des informations? oui, je peux transmettre certaines informations Ok. et plus particulièrement à mes filles. Mhm. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu veux bien me dire comment tu le fais? Oui, tout simplement, je rentre en contact avec elles, Mhm. puisque maintenant c'est possible. Mhm. Et je ressens beaucoup de confiance. Et moi, je fais confiance à mes filles, en Mhm. tout cas. Tu peux. Voilà, c'est l'information que je leur transmets. Mhm. Bien. Anita déconnecte. Déconnectée. Comment tu te sens? Ça va. Ok. On avance au moment où elle quitte son corps et on la regarde aller dans sa propre création. En tout cas, du moins, comment elle fait, comment elle procède pour se détacher de ce corps et cette existence de Vaveille.
En vérité, elle est déjà plus ou moins détachée. Je m'en doutais. Mm. C'est une façon d'aller jusqu'au bout du processus pour moi. Ouais. Elle est déjà, c'est-à-dire qu'elle est déjà un pied ailleurs. Là, ce que je vois, c'est une sorte de d'étendue, une grande, 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 grande étendue. À perte de vue, il n'y a pas de limite en fait. Et c'est comme si j'ai l'impression qu'elle est dans une sorte de vitesse. Il y a, au fur et à mesure qu'il y a cette vitesse qui grandit, je la sens comme prendre une certaine ampleur. Dans quel espace, dans quel plan, dimension, tu la vois, tu l'aperçois? En tout cas, elle est totalement déconnectée de la Terre, n'est-ce pas? Oui, totalement déconnectée de la Terre. Il n'y a aucun système interférent connecté à elle. Non, pas du tout. Elle prend une ampleur, mais tout en étant comme totalement éthérée. Elle entre dans sa propre création. Oui, on dirait une sorte de mouvement exponentiel d'énergie en fait. Est-ce qu'à ce stade, elle a, ça c'est ma curiosité, elle a les informations de toutes ces incarnations, puisqu'elle en a fait des milliers jusqu'à présent. Elle a toutes ces informations. Oui, mais là, c'est comme si au stade où elle est, dans cette sorte de boule exponentielle, ça s'apparente pas du tout à comme nous, on perçoit de l'information. Je sais. Et quelle fréquence elle vibre? Même si je sais aussi que les fréquences n'ont plus rien à voir. Ça pourrait être quelque chose comme être. Être. Et il y a de la paix. Beaucoup de paix. Bien. On la laisse, Anita, déconnectée de tout et de tous, complètement déconnectée. Tu reviens à toi, à ton espace, et ça c'est le 1. Déconnectée de tout et de tous. Ta fréquence, ton infinité, ta création. Et tout est parfait. Et avec le 2, tu reviens à ton corps avec cette fréquence que tu as créée. Et tu réanimes ton corps dans la légèreté, l'équilibre, au plus profond de ta constitution physique et vibratoire. Tu te ressens et tu récupères tes informations. Tu reviens à toi tout simplement. Et ça, c'est avec le 3. Comment tu te sens? Ça va. Bien. Et voilà Nissan de retour. Un mot? Ah, tu as coupé le son de nouveau. Oh, quelle conscience! Elle a une sacrée... Est-ce que tu peux juste faire un résumé de ce qui s'est passé? Parce y a eu, enfin, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup d'émotions et je suppose ma sœur aussi. Est-ce que tu peux nous faire un résumé? Bien sûr, on va revisionner, mais est-ce que tu peux nous faire un résumé de... En réalité, la conscience de votre mère était comme programmée à accepter ce qui est, mais sans savoir finalement ce qu'elle acceptait. Et elle avait plus d'empreintes de ces vies d'entre-deux, donc cet espace dans lequel on l'a trouvée, que finalement ces existences où elle ne profitait pas finalement de cette existence. Et c'était rattaché à une mémoire, on l'a vu, au Brésil. Donc cette mémoire, c'est le moment de l'interférence, d'accord, qu'elle n'a pas accepté finalement, ce qui a permis de retracer finalement cette ligne de temps et cette expérience, et en même temps de la libérer, voilà, en tant que désincarnée. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui. Ouais. Okay. En tout cas, merci Anita, merci Samia, merci parce que ah oui, parce que ça, c'était pas facile. Pour papa, c'était pas facile. Pour elle non plus. Hein. Oh là là, sacré. À cause de la programmation, oui, ça a été... Ouais.
Mais 9865 vies, oh mon Dieu. Ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup, effectivement. Ça reste de l'expérience. Oui, une sacrée expérience quand même. Bon, ben, elle est libre. Attends. Et tu me disais que ça te faisait, vous avez vécu des émotions. Est-ce que tu veux m'en parler un peu? Là, c'est pour moi, pour ma propre curiosité. Bah, oui, enfin, en tout cas, moi, c'est juste la crainte qu'elle reste coincée, qu'elle soit tellement dans une forme de programmation et qu'elle reste coincée. C'était ça, l'émotion. Et bon, après, il y a une certaine joie aussi parce qu'elle a un caractère fort, on le savait. Mais, tu l'as reconnu, non, dans ces exigences de on le vouvoiement? savait, mais à ce point-là, non. Je suppose que Marie... Ah non, à ce point-là, non. Je savais qu'elle pouvait être déterminée, mais là... Ah oui. Je m'y attendais pas. Ouais. Bon, et Maryse, tu veux dire un mot? Pas grand-chose, hein. C'est vrai que j'étais un peu secouée. Et j'étais pas beaucoup d'émotions. Mais bon... Je sais pas. Tu sais pas l'exprimer? Non, je... Ok. C'est ça un peu, un peu déboussolée. Elle est moins dans ce concept de session que moi. Moi, je l'entraîne, donc c'est nouveau pour elle. Ouais. Donc, c'est vrai, j'étais c'est pour ça que je pose la question, parce que je suis curieuse justement de savoir comment vous vivez ça. Mais je vous embête pas plus. Plus. Bon, c'est de la fierté de libérer quand même, de tenter de libérer nos parents de cette vie si dure qu'ils ont eue. Ça c'est avec mes sœurs, on est assez fiers de ça et contents de ça, oui. Bien. Tout à fait. Est-ce qu'on diffuse la session ou est-ce que vous la gardez privée? On la diffuse, mais floutée. Toujours. Et puis, oui, je crois que mes sœurs ne veulent pas de l'anamnèse apparaisse et mettent un V pour Vaveille comme pour papa. D'accord. Voilà. Par curiosité. Parce que c'est vrai que juste, nous n'avons pas associé nos frères, mais ils sont au courant du travail que vous avez fait, d'accord. Et pourquoi l'anamnèse, puisqu'elle n'est pas si... C'est à cause du signe particulier de votre maman, peut-être? Non, parce qu'il y en a qui ne... D'accord. Pour ton papa, on avait fait ça aussi? Non. Non? Okay. Bon, vous pouvez alors faites de l'anamnèse. Hein. Non, c'est juste pour comprendre. C'est parce que je la trouve tellement finalement légère l'anamnèse, donc on la laisse l'anamnèse, toute l'histoire. Oui, oui, on la laisse. Mais écoutez, l'image floutée. Ah oui. Ok. Bon, restez avec moi une seconde. Je vais couper l'enregistrement et je vous dis à bientôt. Oui, dis-moi, Nissan. Non, mais vas-y après. Je te ok. Merci. Merci Anita. Merci.